Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. En toute transparence, il faut que je vous dise qu'on va enregistrer, c'est-à-dire qu'on enregistre cette entrevue à la fin du mois de février. Mais on va la diffuser, en tout cas on va la mettre en ligne la première fois, le jour où je vais me lever en chambre pour saluer Mme Lise Boyer. Salut Lise Boyer. Bonjour. Présidente jusqu'à la veille du moment où je vais me lever en chambre pour vous saluer de la Saint-Vincent-de-Paul. Absolument. Depuis combien de temps? Ça fait 7 ans que je suis présidente. Mais ça fait combien de temps que vous êtes dans le giron de la Saint-Vincent? Ça va faire presque 11 ans. Et c'est presque du travail à temps supplémentaire tout le temps. C'est pas du bénévolat de temps en temps quand ça nous tente, ça. Là. Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps, n'importe quand. Ouais. ça peut être le soir des fois, ça peut être la fin de semaine, puis c'est selon les besoins aussi. Parce que quand il y a des activités, il faut être là. Donc, mais là, la Saint-Vincent-de-Paul, là, on va reculer, puis après ça, on va rentrer dans vous et ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là. Et inquiétez-vous pas, la boîte vocale va finir par prendre l'appel. La Saint-Vincent-de-Paul, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est gros, là. J'ai fait le tour d'un paquet de places, là. Ici, là, c'est comme une méga Saint-Vincent-de-Paul. Oui, on est un conseil particulier qu'on appelle. En plus, oui. Oui, c'est ça. On est un conseil particulier. Donc, c'est pas le premier niveau. Nous, on a comme 4 conférences. Avant, on en avait seulement 3. Puis, c'est la première conférence, c'est Saint-Jean l'Évangéliste. Dans ce temps-là, on était dans les paroisses. Et dans notre historique, on a des écrits depuis 1866. En 1899 aussi. Et notre première conférence a été vraiment agrégée Saint-Vincent-de-Paul, agrégée par l'International, parce que ça vient de Paris, ça. On a été agrégé en 1922. Donc, nous, on a skippé nos années de fête, là. On a oublié ça parce qu'on n'est pas assez occupés. On les a complètement oubliés. Mais ça fait beaucoup, très, très longtemps que la Saint-Vincent-de-Paul est là. Elle a survécu à tout ça. Mais aujourd'hui, elle est moderne, là, la Saint-Vincent-de-Paul. Mais la mission, le besoin, ce que vous faites, puis les gens pour qui vous le faites, ça, c'est pas mal universel. Là. Ça, c'est universel. Ça a traversé le temps, ça. La pauvreté, là, a toujours existé. Puis moi, je crois qu'elle va toujours exister, malheureusement. La pauvreté, puis c'est pas juste la pauvreté, c'est comme la misère. La misère du monde, parce que quand on est très pauvre, et qu'on est isolé. En plus, on est non seulement pauvre, mais on est comme miséreux, on est isolé, on est... c'est ça. Donc, c'est ces gens-là, en premier, qu'on est supposé d'aider. C'est vraiment la mission. On dit aider les pauvres et les démunis. De façon moderne, me disiez-vous maintenant. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes moderne aujourd'hui? On est moderne, moi je dis, parce que on est une entreprise. Aujourd'hui, moi, je considère que la Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean, en tout cas, on est comme une entreprise. On est créatif. Notre modèle qu'on a d'entreprise, en fait, là, est moderne si on compare à d'autres Saint-Vincent-de-Paul. Tu sais, nous, on est plutôt une gestion de fonction qu'une gestion comme cloisonné dans les paroisses et tout, parce que de toute façon, il n'y en a plus de paroisses presque. Hein? Il en reste 2 ou 3. Il n'y a plus d'église non plus, ou presque pas. Mais nous, on est partis avec ces principes-là et on les a adoptés à notre fonctionnement. Donc, on a une banque alimentaire, on a un comptoir vestimentaire, on a un service d'aide aux bénéficiaires et on a un service qui fait guignolés, panier de Noël, aide à l'entrée scolaire. Donc, nos 4 branches sont comme ça. Et le conseil particulier, lui, c'est comme l'administratif qui chapeaute tout ça. Notre conseil d'administration qui vient d'en bas. C'est ça.
Et cette vision-là, cette façon de faire-là que vous avez adoptée, en adaptant vos services aux besoins des gens qui ont toujours ces besoins-là, ça vous a fait moderniser des choses comme par exemple faire du microfinancement. Vous allez me dire, le microfinancement, c'est pas nouveau. Desjardins faisait ça quand il était dans son sous-sol, là. Probablement qu'Alphonse faisait ça, du micro. On peut l'appeler aujourd'hui du microfinancement. Mais vous en faites pour des projets particuliers. Donc, vous êtes ouvert à adapter vos façons de faire, puis vous l'avez fait entre autres pour le microfinancement. Oui. On est parti d'un exercice qu'on appelle lac à l'épaule. Les gens, on appelle ça comme ça. Mais nous, maintenant, on le fait comme dans un après-midi. Notre dernier conseil d'administration au mois de juin, maintenant, on prend l'après-midi. Et là, on réfléchit à ce qu'on voudrait faire dans l'année qui vient. Un jour est sorti dans ça l'idée de faire du microcrédit. Là, on a pris l'idée, on l'a gardée, on l'a travaillé un peu. Et on a dit comment on pourrait faire ça. Parce qu'on voulait faire ça. Premièrement, on a dit à qui on veut s'adresser. On voulait s'adresser à ceux qui décrochent pour qu'ils retournent au travail. Essayer de prévenir la pauvreté, dans le fond. Faire sortir du monde de là ou les empêcher d'entrer dans la pauvreté. Donc, décrochent de l'école? Des gens qui décrochent de l'école? Ceux qui avaient décroché de l'école, pour les raccrocher à l'école. Donc, on a dit ceux qui retournent à l'école, qui ont un projet sérieux de retour aux études, un projet sérieux de retour au travail, ou un projet d'entrepreneuriat. La clientèle, 16 ans à 35 ans. Okay. C'est ceux-là... Ça marche? Ça marche numéro 1. Aujourd'hui, cette année, dans l'année passée, 2018, on a fait 12 prêts. Et les gens remettent à peu près à 30 %, mais ils ont 5 ans. Hein? C'est un prêt d'honneur qu'on fait, sans aucun intérêt. Ils ont 5 ans pour remettre. Il y en a qui remettent presque immédiatement. Mais il y en a d'autres, ça prend un petit peu plus de temps, mais ils continuent à demander qu'ils remettent l'argent. C'est le bon vieux principe d'apprendre quelqu'un à pêcher au lieu de donner du poisson. Oui, là. exactement, c'est ça. Et s'ils vous remettent l'argent, ils la remettent, d'abord pour vous, ça vous permet de leur prêter à quelqu'un d'autre, mais en plus, pour eux, ça a changé leur vie, là. Absolument. Et on sauve des vies avec ça. Hein? Parce qu'on ne fait pas ça tout seul. On fait ça en collaboration avec Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on va les rencontrer régulièrement parce que c'est comme un projet commun. Les documents sont communs. Nous, ce qu'on fait, on met l'argent on a chacun un compte, là, tu sais, on est vraiment pairés, mais eux font le travail. Donc, quand on va les rencontrer, moi, ça me donne une espèce de souffle parce que je me dis que c'est extraordinaire. Mais en même temps, on a des messages extraordinaires des jeunes à qui on a prêté de l'argent aussi. Parce qu'il y a des réussites là-dedans là, qui n'existeraient pas si on ne l'aurait pas fait. Je suis allé dans le microcrédit parce que je ne voulais pas l'oublier, mais je ne voulais pas négliger non plus vos grosses opérations que sont la banque alimentaire et puis vous avez le magasin aussi qui est important pour vous financer aussi, là, parce que vous ne faites pas juste aller chercher des dons, il faut que vous alliez chercher de l'argent là où vous êtes capable d'en trouver. Là. On a plusieurs moyens de financement. Le principal moyen de financement maintenant, c'est presque notre sollicitation postale. Notre sollicitation postale, on en fait 2 par année. On en fait une au début de notre exercice financier, nous, se termine à la fin d'octobre. Donc, au 1er novembre, on lance notre campagne de financement qu'on dit. On fait un 5 à 7, on invite nos gros donateurs, on invite nos bénévoles, tout le monde se parle. Invitez-vous le député, vous? Oui, toujours. Au mois d'octobre? Le député, parfait. le maire, on invite tout le monde. Bon, ben, je vais être là. S'ils ne viennent pas... Cette année, j'ai manqué mon coup, mais là, cette année, on n'était pas... Mais des fois, ils sont occupés, ça peut arriver. Okay. Mais quand ils sont là, on est content parce que ça fait une belle rencontre. Et tout ce monde-là fait le lancement de ce qui est votre grosse partie du financement. Notre grosse campagne de financement, on fait J3A, J3B. On fait tout ça. Nos donateurs, OK? On fait nos donateurs qui nous donnent fidèlement. C'est à eux qu'on envoie des enveloppes. Là, ça, c'est au mois de novembre. Ensuite de ça, au mois d'avril, on va faire une autre campagne dans les Publisacs. Ça, on fait ça depuis quelques années. On met des enveloppes dans les Publisacs et là, on reçoit des dons. Mais là, on a des nouveaux donateurs avec ça aussi. Hein? On a des nouveaux donateurs. Donc, ça, c'est nos 2 grosses campagnes. On a la Guignolée, qui est aussi une campagne de financement, parce que quand on passe pour ramasser de la nourriture, il y a de l'argent aussi. Il y a de l'argent. Puis ça rapporte quand même passablement d'argent.
cette année autour de 20 000 je crois qu'on a ramassé, sans parler des denrées qui vont nous permettre de faire un grand bout de l'année. Oui, parce que la guignolée, c'est pour faire des paniers de Noël, mais en même temps, c'est pour remplir vos tablettes, Absolument. parce que vous en donnez à longueur d'année. Toute l'année, tout le temps. 365 jours par année, oui. Et ensuite de ça, on a le Club des 100 qu'on appelle, c'est un club select, dans le fond, qui ont choisi pendant 5 ans de donner 500 $ à la Saint-Vincent-de-Paul. Ça fait déjà 7 ans que ça dure. Oh. Le groupe a diminué, mais il y a des fidèles qui ont renouvelé leur abonnement, donc ils continuent à donner encore. Puis il y a quelques nouveaux membres qui s'ajoutent. Ça continue. Expliquez-moi comment... Est-ce que c'est parce que ça a l'histoire que ça a ici, comme vous me disiez au début, ou est-ce que parce qu'on a des besoins particuliers puis les gens de la place le savent? Comment vous faites pour être aussi novateur, être aussi original, puis en même temps aussi efficace? Parce que je ne suis pas sûr que si je fais le tour de la province, il y a des sociétés Saint-Vincent-de-Paul qui ne seront pas très jaloux de ce que vous êtes en train de me dire. Là. Ça se peut, parce que moi, je suis allée présenter déjà plusieurs... Ça, c'est pour me vanter, mais on m'a envoyé à Paris, moi, présenter ce qu'on faisait ici, tu sais, dans le fond, puis j'ai présenté à Québec aussi, devant toute la province de Québec, ce qu'on fait. Mais je crois que c'est pas un secret, là. Moi, c'est une gestion d'entreprise. Tu sais, il faut se faire connaître, se faire reconnaître, dire qu'est-ce qu'on fait, entretenir nos liens, avoir des collaborateurs, des partenaires. Il faut tout tenir ça ensemble, il faut communiquer, il faut parler, il faut être où est-ce qu'il faut être quand c'est le temps. Puis il faut être sur le plancher aussi pour regarder qu'est-ce qui se passe à chaque jour, puis travailler en équipe avec le monde, parce qu'on est juste des bénévoles. Hein? Parlons-en d'équipe et de monde puis de bénévoles. Il y a un minimum, j'imagine, d'équipe permanente, là, parce que ça prend ça quelque part. Il n'y a pas zéro employé. Mais j'imagine que le but, c'est d'en avoir le moins possible pour le plus de bénévoles possible. Savez-vous que jusqu'au mois d'octobre de l'an passé, on avait une employée à 35 heures par semaine, qui a réduit ses heures au mois de mai l'année passée à 30 heures par semaine. Et là, depuis le mois d'octobre, fin octobre, on a une deuxième employée qui est arrivée pour s'occuper de la banque alimentaire, justement, parce que là, c'est un gros domaine. Et il y a les achats, il y a le, tu sais, gérer les bénévoles, les travaux communautaires. Travaux communautaires? Oui, on a des gens qui viennent faire des travaux communautaires et des travaux compensatoires. Ah oui, quand la Cour condamne quelqu'un à des travaux communautaires, ils peuvent aller chez vous? Oui, okay. On les reçoit, on regarde, mais on regarde toujours notre besoin et comment ils vont répondre à notre besoin aussi, parce que ça part toujours de notre besoin. Hein? Donc, il faut qu'ils soient fidèles aux journées qu'ils nous ont données. Il faut qu'ils soient sérieux, parce qu'autrement, vous comprenez que s'ils viennent 2 jours, puis après, ils ne viennent pas la semaine d'après. Non, de toute façon, la Cour les a condamnés à X heures de temps. Donc, nous, on demande qu'ils soient sérieux, on les avise d'avance, tout ça, mais on a des très bonnes personnes qui viennent faire des travaux chez nous. Pas besoin d'être condamné par le juge à aller travailler chez vous. Vous avez déjà beaucoup de bénévoles aussi, là. On a beaucoup de bénévoles, et ça peut être du bénévolat qui fait comme... Moi, je fais à peu près comme 3-4 jours par semaine, là. Mais il y a des gens qui font une demi-journée, il y a des gens qui font une journée. Il faut tout amalgamer ça, il faut faire des horaires, il faut s'adapter à ce que les gens nous donnent et à notre besoin. Mais dans une structure qui travaille 5 jours par semaine. C'est là l'idée de l'entreprise. Oui. Là. Vous n'êtes pas une PME, vous êtes une ME, vous êtes une moyenne entreprise. Oui. Quand vous regardez ça, depuis combien d'années vous êtes dans le giron de la Société Saint-Vincent? Presque 11 ans. Là. 11 ans. Mais là, vous avez été 7 ans président. Oui. Quand vous regardez ça, ça a dû passer vite d'abord. Oui, ça a passé vite, mais ça a été occupé. Hein? Il y a eu plusieurs défis là-dedans. Là. C'est vrai que ça passe vite. La vie passe toujours vite. Hein? Quand on est occupé et qu'on est là-dedans, là, c'est vrai que ça passe vite, oui. Et quand vous regardez tout ce qui s'est passé, forcément, si vous en allez, c'est parce qu'il y a un certain un accomplissement que vous avez franchi. Vous avez dit, bon, mais moi, pas que j'ai fait tout ce que je voulais faire, on ne fait jamais tout ce qu'on veut. Mais vous partez... Généralement, dans ces affaires-là, on part quand on est content d'avoir atteint un certain but. C'était quoi votre but, vous? Écoutez, je ne suis pas sûre que j'avais un but au début, hein, parce que, dans le fond, quand j'ai commencé, là,
Je regardais, tu sais, le président qui était là, il m'approchait pour me demander de devenir président. Là, moi, je le regardais, puis je voyais comme l'ampleur de la chose. Mais c'est rien à comparer de ce que j'ai aujourd'hui, en plus. C'était pas ça, là. Là, moi, je regardais ça, puis je disais, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi? Quand, tu sais, je me disais, des bénévoles, gérer quelque chose avec juste des bénévoles. Tu sais, là, j'étais comme, je me disais, je sais pas si je vais réussir ça, moi, puis je sais même pas si j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Mais le jour où moi, j'ai décidé d'embarquer, parce que je suis la personne que je suis. Moi, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque. Hein? Puis c'est là que là, ça commence à bouger, puis tout ça. Puis c'est ça comme, moi je dis, on implose, nous autres, par l'intérieur. Tu sais, on a créé le comptoir vestimentaire. Les objectifs, je voulais structurer ça aussi, parce que ça manquait un peu de structure. Puis comme on est nombreux, il faut avoir des structures qui sont plus solides pour nous tenir en... Donc, en partie, c'est ça que j'ai fait, mais j'ai eu une équipe, là, monsieur, là, extraordinaire. Tu sais, dans le fond, on ne peut pas gérer quelque chose tout seul. Il faut vraiment avoir du monde qui nous aide, qui nous supporte, qui avance avec nous autres, qui accepte toutes nos niaiseries, qui disent « Là, moi, j'ai envie d'aller là. Ouais, on va y aller avec toi, Lise. Tu sais, on va y aller là, puis on s'en va là. » Mais en même temps, pour eux, comme pour vous, avant d'être président, puis depuis que vous êtes président, il y a un sens de l'accomplissement. Il y a le bénévolat, ça donne un sens, pas nécessairement à notre vie, mais un sens à ce qu'on fait avec notre vie. Ça donne... moi, je dis que dans la Saint-Vincent-de-Paul, moi, j'ai accompli plus que qu'est-ce que j'ai jamais pensé d'accomplir. Je suis sérieuse quand je dis ça. C'est sûr que ça donne... on appelle ça, on est en haut de la pyramide de Maslow quand on est là, parce qu'on dit, on regarde, puis on dit, j'ai avancé avec ça, j'ai amené ça ailleurs, on a amené ça ailleurs. Là, donc là, on est content de donner ça à quelqu'un d'autre, puis on dit, toi, maintenant, vas-y, puis fais quelque chose avec ça, continue à ce que ça grossisse ou que ça devienne mieux que qu'est-ce que c'est là, dans le fond. Parce que le but de l'exercice, au final, c'est d'aider des gens qui en ont bien besoin. Oui. On revient au début, absolument. On boucle la boucle. Il faut La jamais, misère est là. peu importe dans qu'est-ce qu'on fait. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça. Il ne faut jamais perdre de vue. Notre mission, c'est d'aider les pauvres et les démunis. Le jour où on ne fera plus ça, on n'est plus une Saint-Vincent-de-Paul. À Saint-Jean, on est la 11e ville au Québec. Bon, on n'est pas mal pris, là. Mais on dirait que la société ici a des très hauts puis des très bas. On s'en rend pas toujours compte quand on passe vite, là, mais il y a juste à regarder pour comprendre qu'il y a effectivement beaucoup de besoins. Est-ce qu'on y arrive? Moi, je crois qu'on y arrive, mais peut-être pas comme on voudrait. Comme nous, on réussit à donner une épicerie par 2 mois parce qu'on n'a pas la structure, on n'a pas les bénévoles, on n'a pas... Puis même si on voudrait le faire à l'intérieur des espaces qu'on a, là, on pourrait pas. Tu sais, on pourrait pas. Mais on donne nos paniers de Noël. Le vendredi, on donne les surplus du vendredi. Mais c'est sûr que si on pouvait, on donnerait plus. Mais là, ça prend plus de bras, plus de lieux physiques, plus de tout. Mais ça... devenir une multinationale. C'est ça. Vous allez faire quoi, là? Ben, pour l'instant, là, je pense que je vais regarder un petit peu venir les choses, là, tu sais. C'est ça. Là, ben, c'est prévu quand même que je reste dans la Saint-Vincent-de-Paul. Mais on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir me réserve. Vous ne serez pas à rien faire, là, vous? Non, je peux pas, moi, rester à rien faire. Je suis pas prête à ça, non. Et j'ai besoin d'être occupée, moi, pour me réaliser. Là. Puis la Saint-Vincent-de-Paul a une bonne relève? Absolument. Oui, je pense qu'on a la meilleure relève qu'on pouvait trouver. Tu sais, on a quand même trouvé quelqu'un qui a de l'expérience, du bagage. Donc, je crois que ça va très bien continuer. Oui. Quand je vais me lever en chambre pour vous saluer, parce que c'est ça le but de l'exercice, et c'est pour ça qu'on fait une entrevue, il faudrait que je dise quoi pour que les amis de Lise Boyer reconnaissent l'essence de la personne qu'on salue? Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui est très tenace. Je suis une fille d'équipe et je suis une fille d'engagement, mais qui croit passionnément. Moi, je crois passionnément à ce que je fais. Quand j'embarque dans quelque chose, je l'amène avec toute ma conviction ailleurs.
Mission accomplie, Mme Boyer? Moi, je suis très contente de ce que j'ai fait, oui. Alors, je vais vous citer en chambre. Merci beaucoup.